des systèmes électriques, disons qu'au niveau du bas de la pyramide des valeurs, progressivement, avec le temps, nous sommes montés en compétences pour attirer aujourd'hui des acteurs dans le domaine des nacelles, dans le domaine des moteurs d'avion. Et aujourd'hui, avec le groupe Safran, on a signé pour développer aussi l'ingénierie. Donc on est de plus en plus au sommet de la pyramide. On est au cœur, de plus en plus, de ce qui est la transformation demain du secteur aéronautique. Et l'un des acteurs qui symbolise cette transformation, évidemment, c'est Pratt & Whitney, qui est un acteur majeur dans les moteurs civils et militaires. Alors Pratt & Whitney, il a historiquement une base en Pologne pour développer ses activités. Désormais, pour développer ses activités en dehors des États-Unis et du Canada, désormais, il considère que la base future de son développement sera le Maroc et sera Midpark. Et aujourd'hui, nous avons signé, comme vous le savez, il y a 2 semaines, son implantation définitive pour une usine qui sera opérationnelle au plus tard, premier trimestre 2025. Mais d'ores et déjà, Pratt & Whitney a démarré avec une autre société ici, à Midpark, le piston français, l'industrialisation de ces process dans un atelier, ce qu'on appelle un atelier relais. Parfait. C'est trop long? Non, c'est bon. C'est bon. On va enclencher avec perspective, avec la question de... Ok. Donc, cette arrivée de Pratt & Whitney jette un horizon d'un peu clair sur le secteur aéronautique. Pourtant, une opinion relayée récemment dans la presse affirme que le secteur serait face à un plafond de verre. Vous qui êtes un expert, vous qui êtes un sachant du domaine, qu'en pensez-vous de cette affirmation? Je dirais au moins que c'est une méconnaissance profonde du secteur. Et c'est une communication improductive, parce qu'on a l'impression de marquer contre son propre camp. Moi, j'estime qu'au contraire, le Maroc aujourd'hui se présente avec 143 sociétés, avec des acteurs majeurs comme Safran, Boeing, Pratt & Whitney, Airbus, Spirit, Hexcel dans le composite, il se présente comme une base incontournable à la porte de l'Europe. C'est la première base en Afrique. On a dépassé l'Afrique du Sud il y a déjà 10 ans. Et aujourd'hui, je dirais que le plus dur a été fait. C'est d'être reconnu sur la carte. Et je dirais que le meilleur est à venir. Et je dirais que nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Il faut savoir que cette industrie, c'est 8 000 milliards de dollars. La moitié, c'est 46 000 avions à construire. La moitié de ces 8 000 milliards de dollars, c'est la production d'avions, et l'autre moitié, c'est les services. Aujourd'hui, les carnets de commandes, comme je vous l'ai dit, sont pleins chez Boeing, Airbus, chez les motoristes, pour les 7, 8, 10 années à venir. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une montée de cadence de fabrication des avions qui vont faire que nous estimons qu'à partir de 2024, on fera du 10 à 15% de croissance au moins annuelle. Il y a déjà dans la production des activités que nous allons
attirés où nous n'avons pas fait le plein, où il y a encore beaucoup à faire, notamment dans les structures d'avions, dans les intérieurs, dans les systèmes, dans les commodities. Aujourd'hui, nous avons signé des accords avec Boeing, avec Collins, avec Safran, avec, ce sera être le cas aussi avec Pratt, pour qu'ils développent eux-mêmes au Maroc leur écosystème, pour qu'ils tirent vers le Maroc leurs sous-traitants. The skies are the limits. Il n'y a pas de, il n'y a pas de limite. Nos limites, c'est notre capacité à nous de produire les talents pour accompagner ce secteur. Alors, à côté de ce secteur, de ce domaine de production qui représente la moitié du pactole aéronautique, l'autre moitié, c'est les services. Alors, les services, c'est quoi? Qui représente 4 000 milliards de dollars. L'entretien, modification d'avions, de moteurs, de systèmes électriques, ces transformations d'avions passagers anciens en avions fret, cargo, ces transformations d'avions civils en avions militaires. Et dans ce domaine, on a beaucoup de retard et on a des atouts. Il y a, là encore, il y a un champ fabuleux qui s'offre à nous, où nous pouvons nous investir. Et nous ne sommes, encore une fois, qu'au début de l'aventure aéronautique. Alors, l'avenir, Arif, Zidid. فهمك جلس. Alors, vous posez la question de perspective d'avenir. Moi, j'estime que une première phase du développement du secteur aéronautique a été atteinte, c'est celle d'exister, d'être incontournable. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui à la porte de l'Europe. Nous sommes en train on reprend à partir d'où? L'avenir. Hein? Vous parlez des projets de l'avenir. De l'avenir. Là, vous avez balayé rapidement la force polémique sur, On a donné une gifle. sur le secteur Oui, du déplacement de verre. oui. Donc, Bon, touché aux perspectives. oui. Vous êtes au niveau des services, qui représente la deuxième moitié Du pactole aéronautique. pactole aéronautique. Oui, on a terminé celle-là. Bon, vous étiez en phase de terminer. Oui, alors, au niveau des services, on a une autoroute fabuleuse, puis ça représente un pactole considérable, et parce que notre performance aujourd'hui est relativement faible. Et là, notre capacité de réussite dépendra de notre capacité de générer les talents qu'il faut. Et dans ce domaine plus particulièrement, il y a un besoin de 1 million de jeunes talents dans ce domaine à travers le monde. Et il y a de graves manques, de graves pénuries dans ce domaine en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays évidemment du Moyen-Orient. Donc il nous revient à nous d'être capables de former pour nous et pour l'export. Comment se présente l'avenir au-delà des services? Moi, je dirais que nous avons, dans cette phase 2 que nous abordons, et cette phase 2 nous permettra d'être en harmonie avec le discours de notre souverain à l'industrie, qui nous convie à construire une nouvelle ère de l'industrie.
Alors, dans notre domaine, moi, je considère qu'il y a 7 objectifs que nous permet notre base actuelle, que nous permettent nos atouts actuels Maroc, et encore plus dans la visibilité, la crédibilité, la stabilité qu'a notre pays aujourd'hui. Premier objectif, c'est d'aller plus vite. Aller plus vite, c'est-à-dire capter d'autres acteurs de l'industrie. Jouer sur nos succès, il y a 20 ans, quand on voulait parler de l'industrie aéronautique, on commençait par expliquer où se trouvait le Maroc. Aujourd'hui, les gens viennent chez nous directement, on n'a plus besoin d'aller les chercher. Le deuxième objectif, c'est plus intégré. C'est développer une supply chain qui permette d'avoir des activités à valeur ajoutée. Et plus vous avez des activités à valeur ajoutée, plus vous avez une chaîne de production aéronautique robuste et pérenne, parce qu'il est difficile de la bouger pour la mettre ailleurs. Troisième objectif, c'est aller plus haut. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la chaîne des valeurs, le moteur, l'ingénierie. Donc, qui nous situe dans ce que sera demain la révolution du secteur. La révolution au niveau du passage à des énergies propres, et notamment grâce au moteur, et nous sommes aujourd'hui notamment dans le moteur. Aller au-delà de l'aéronautique. Quatrième objectif, aller au-delà de l'aéronautique. Quand vous êtes dans l'aéronautique, vous êtes dans la première industrie de la connaissance. Vous êtes à un haut niveau de technologie. Donc vous pouvez attirer d'autres industries. Et aujourd'hui, parmi les industries que nous sommes en train d'attirer, la défense, et nous serons un acteur majeur dans la défense dans les années à venir. Parmi les industries qu'on peut attirer, c'est les medical devices, les machines médicales. Et l'Europe a montré, elle a montré son manque, sa grave dépendance vis-à-vis de l'Asie en termes de machines médicales, en termes de médicaments de façon générale, et elle a intérêt, elle le fera, à ramener soit vers elle, mais ça ne sera pas compétitif, ou dans sa périphérie, dans le voisinage qui est le Maroc, ce qui est machine médicale. Plus international. C'est le cinquième objectif. Plus international, c'est-à-dire attirer d'autres acteurs, d'autres pays. Bah, je vous informe qu'à partir de l'année prochaine, le premier espagnol dans l'aéronautique sera basé à Midpark. À partir de l'année prochaine, d'autres acteurs canadiens seront à Midpark. À partir de l'année prochaine, un acteur allemand sera à Midpark. Bien, on est en train de diversifier nos marchés, d'aller au-delà. 3 à partir du moment, 4 à partir du moment où Pratt & Whitney s'installe au Maroc, ça veut dire que nous allons attirer une supply chain canado-US, parce que Pratt & Whitney, elle est canadienne et appartenant à un groupe US. Donc, on va développer la supply chain et avec Pratt & Whitney, on a d'autres objectifs de développement, notamment dans tout ce qui est service aéronautique. Sixième objectif, plus propre, je crois qu'on l'a évoqué suffisamment. Et notre objectif, encore une fois, c'est que Midpark 2025 sera un parc haute qualité environnementale décarboné. Et dernier point, the last but not the least, c'est pas parce qu'il est dernier, c'est le moins important, plus inclusif. Alors, plus inclusive, pour moi, c'est 2 dimensions. La dimension plus de femmes dans le secteur, et nous sommes déjà un porte-drapeau dans ce domaine, puisque notre industrie, 40% des effectifs sont des effectifs féminins, alors que le nouveau modèle de développement vise, je crois, 37% à l'horizon 2030. Et l'autre élément plus inclusif au niveau du capital, davantage de capital marocain là-dedans, là aussi nous travaillons là-dessus. Bon, voilà à peu près